quel est le meilleur canal d'acquisition pour faire de l'argent en tant que coach et infopreneur sur le marché actuel? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la prospection et qui vont me dire oui, mais j'ai pas assez d'appels de vente, j'ai pas assez de réponses et les gens sont pas assez qualifiés et ça me saoule parce que du coup je prospecte, j'en ai 50 messages par jour et j'ai pas de résultat. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent à la création de contenu, non, à l'ADS, à la publicité. Bah, je vais investir, etc. Sauf qu'ils n'ont pas un gros budget ou même s'ils ont un budget, ils n'ont pas un retour sur un investissement qui est énorme et ils perdent des milliers d'euros parce qu'ils ratent des appels de vente avec des gens qui sont qualifiés parce qu'ils sont pas assez bons en vente sur le marché à froid. Du coup, ils pensent à la création de contenu. Ouais, bah, si je crée du contenu et que je fais des vues, etc., ce sera beaucoup plus simple. Sauf que la création de contenu, bah, tu ne contrôles pas l'algorithme, donc tu as des résultats qui sont hasardeux, tu peux pas scale ton business comme tu veux. Et en plus de ça, tu as des gens qui ne sont pas qualifiés dans ton audience si tu fais beaucoup de vues. Donc là, la question, c'est quoi le meilleur moyen de faire du cash aujourd'hui? Je vais y répondre. Et avant ça, je tiens à dire qu'il n'y a pas de meilleure ou mauvaise méthode. Juste mes conseils sont basés sur mes 3 ans d'expérience en tant que coach infopreneur sur le marché, qui a été coach en street workout, coach en coach sportif et maintenant coach en make money, ok, par rapport à tout ce que je peux mettre en place. Et également basé sur mes résultats clients parce que les conseils que je vais vous partager, c'est les conseils qui appliquent par exemple Matt Braise, ok, qui a fait vendredi dernier 2 nouveaux clients à 1500 euros, Axel, Matteo Ira, Lucas Jumier, Djibril, Thomas, Paul, Gabriel, Marcel, Jean-Lucas et Clément Neves et encore d'autres personnes que j'ai accompagnées. Donc ces conseils-là sont pertinents parce qu'il y a de la donnée concrète, ok, c'est pas subjectif, etc. C'est basé sur des vraies connaissances et sur de l'application. On va commencer par les ads, ok. On va commencer par les ads, par la publicité. Alors, commencer par les ads, en tout cas faire de l'ads pour faire du cash, c'est un grand oui. Aujourd'hui, tu regardes les gens qui font du cash 50, 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois avec leur business en ligne. Il y en a qui sont extrêmement bons en ads, qui scalent des business à des chiffres juste énormes avec les ads. Donc, il n'y a pas de, encore une fois, de meilleure ou mauvaise méthode. Les ads, ça fonctionne. Si tu as un budget, donc c'est oui. Si tu n'as pas de budget, bah forcément c'est non. J'ai mis encore pour être plus précis, ça dépend de ton CA actuel, de ton chiffre d'affaires actuel. Concrètement, si tu fais moins de 10K par mois, selon moi, et je vais m'expliquer, ça sert à rien de faire de l'ADS. Si tu fais 10K par mois, voire plus, ça dépend. Est-ce que tu as un setter? Est-ce que tu as des process? Est-ce que tu as un moyen d'accepter plus de personnes? Est-ce que ton volume va être fructifié, va être rentable en fait si tu en fais? Donc tu vois, ça va dépendre de plusieurs choses, mais si tu fais plus de 10K par mois, pourquoi pas, tu peux regarder, etc. Et tu ne corresponds pas du tout à la cible de la vidéo. Par contre, si tu fais moins de 10K par mois, c'est un grand nom. Les ads, ce n'est pas ta priorité actuelle. Parce que ça va dépendre de ta lifetime value cliente, concrètement, de ton taux de closing à froid déjà, pour commencer, et ensuite de tes process. Donc, ce n'est pas la solution la plus pertinente actuelle si tu veux faire du cash. Ok. Et je vais m'expliquer après, on va y revenir. Parce qu'il y a forcément une raison derrière ça. Maintenant, la création de contenu. La création de contenu, il y a Instagram, YouTube. Alors moi, c'est les 2 canaux que j'utilise principalement pour faire du cash. Concrètement, Instagram, si on prend que la création de contenu, pour moi, alors ça peut être pertinent. Mais encore une fois, c'est un business model qui est différent. Il y en a qui basent leurs vidéos sur full valeur, etc., full création de contenu hyper qualitative. Ils prennent, je sais pas, 3-4 heures par jour à en faire. Et forcément, il y a des listes qui viennent de la création de contenu. Maintenant, t'as beau faire X stories par jour, optimiser ton branding, faire X posts par semaine, bah en fait, tout dépend de l'algorithme. Et t'as pas de contrôle sur l'évolution de ton business. Donc même si la création de contenu Instagram, c'est excellent, t'as pas le contrôle. Et à partir du moment où t'as pas le contrôle, pour moi, tu ne devrais pas te reposer uniquement sur la création de contenu Instagram. Ok. YouTube. YouTube, pour moi, c'est le meilleur canal d'acquisition possible, de conversion même. J'ai pris l'exemple de Lucas Jumier et Matt Braise. Tu pourras aller voir leur chaîne YouTube si tu veux. Mais les deux ont chacun une plateforme différente. Lui est sur YouTube et lui sur Spotify. Et en fait, les deux font des fois des podcasts ou des vidéos avec beaucoup de valeur où ils parlent pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, authentiques et full valeur, éducation. Enfin, on va y revenir après de comment faire. Mais les deux en fait convertissent de fou grâce à leurs canaux d'acquisition qui sont YouTube et Spotify. J'ai mis Spotify avec YouTube parce qu'en vrai, l'idée est la même, sauf que c'est un podcast et pas une vidéo que tu regardes. Tu écoutes juste une vidéo en fait. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur canal d'acquisition de conversion possible parce que ce que tu fais là-dessus en fait sur YouTube, c'est du contenu éducatif. Et dans le contenu éducatif que tu fais, genre moi là, je suis en train de t'apporter de la valeur, te dire ce que je pense par rapport aux ads, par rapport à la création de contenu et la prospection. Et pour te mettre quand même, comment on appelle ça? Juste pour te prévenir que mes conseils sont pertinents, entre guillemets, pour t'affirmer que c'est pertinent, je te montre mes résultats perso. En tout cas, je te l'ai dit, tu as mon compte Insta, tu as mon YouTube, tu as aussi mes screens, etc. que j'ai pu mettre, et tu as aussi mes résultats clients. Donc tu sais que le contenu que je te donne, que je te partage, l'éducation que je suis en train de mettre en place avec toi, là, le système éducatif que je mets en place, bah, c'est basé sur des choses qui sont pertinentes, sur de la social proof et du storytelling. Du coup, je t'apporte de la valeur, je t'éduque, tout en comment dire, tout en te faisant croire et adhérer au fait que j'ai des résultats clients et c'est pas de la manipulation, c'est pas de l'influence, c'est juste vrai.
j'ai des résultats clients. Et ça fait 3 ans que j'entreprends, du coup, j'ai aussi eu de l'expérience et j'ai fait pas mal d'erreurs, beaucoup d'échecs. Et encore là-dessus, je fais des échecs. Du coup, je suis en mesure de partager des conseils. Derrière, en faisant ça, je te fais monter en conscience. J'ai mis monter en conscience pour la montée en conscience. C'est-à-dire que là, c'est l'échelle de monter en conscience. Je t'invite à mettre pause si tu veux la lire. Mais peut-être qu'avant de regarder cette vidéo, tu étais en mode unaware. Tu savais même pas que tu avais un problème, par exemple. Moi, il y a pour moi un mec qui pense qu'il va devenir millionnaire en se concentrant uniquement sur la création de contenu. Alors, c'est possible, hein, mais pour moi, c'est en tant que coach, entrepreneur, encore une fois, qui fait en dessous de 5 gigs par mois, c'est pas le plus pertinent. Et peut-être qu'il est unaware, il sait même pas qu'il a ce problème-là. Et à la fin, à la fin de la vidéo, une fois qu'il aura vu mes vidéos YouTube, qu'il aura vu mon podcast, qu'il aura vu mon témoignage client avec Lucas en physique, qu'il aura vu mes résultats perso, mes résultats clients de manière générale, mes vidéos qui éduquent, peut-être qu'il va monter en fait. Il va avoir conscience qu'il a un problème, il va avoir conscience qu'il y a une solution qui existe pour son problème, il va avoir conscience que mon produit existe, il va avoir conscience que mon produit c'est le meilleur. Ça, c'est les cinq étapes, on va dire, de la conscience. Et c'est exactement ce qui va faire que, derrière, je vais pouvoir convertir plus facilement un mec qui ne croyait pas en moi, un mec qui croit en moi, qui est super fan, qui est prêt à acheter, en gros, un de mes services. Ensuite, taux de closing élevé, du coup, plus de 50%. Si tu fais ça, concrètement, avec YouTube, enfin, vraiment, j'ai pas d'exemple là maintenant à te donner de stats précises. La seule stat précise que je peux donner, c'est Lucas qui a fait 90% de taux de closing du coup en avril et qui a fond sur YouTube. Littéralement, YouTube, les gens qui viennent de YouTube, ils t'ont écouté pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, parler de toi, de ta vie, de tes résultats perso, de tes résultats clients, de conseils que tu donnes. Donc ils ont forcément appliqué, ils commencent à te connaître, etc. Genre c'est comme si demain Squeezie te dit viens dans une de mes vidéos, je t'invite, tu vas y aller en mode vrai. Enfin il y a 95% des gens qui vont accepter parce qu'il a un branding qui est énorme et les gens le trust à mort. Et en gros les gens qui viennent de YouTube c'est la même chose. Ils sont là, ils savent exactement ce que tu fais, ce que tu as à leur apporter, les résultats que tu peux leur apporter. Du coup, tu soulèves énormément, enfin, tu lèves beaucoup d'objections, énormément d'objections. Ce qui fait que tu fais monter en confiance tes prospects. Du coup, tu as un taux de closing qui est élevé. Comme Lucas, avec du coup les stratégies qu'on a mis en place, il a eu un taux de closing à 90% en un mois sur 10 closings. C'est juste énorme. Donc, ça, c'est pour YouTube, Instagram. Donc, YouTube pour moi, c'est excellent. Instagram pour la création de contenu, c'est pas forcément ta priorité number one sur du cash. Et ensuite, la prospection. Alors, tu as 3 types de prospection. La prospection à froid, la prospection à chaud et tiède. Ok. La prospection à chaud, c'est les gens qui sont abonnés à toi, qui te connaissent, ouais, que tu follow, qui te follow, enfin bref, les gens te connaissent. Tiède, c'est des gens qui ont vu tes posts, qui ont liké, qui ont peut-être commenté, mais qui ne sont pas forcément abonnés. Donc ça, c'est bien parce que du coup, tu as une conversion qui est beaucoup plus facile. Un mec qui te follow sur Insta, le contacter, le convertir vers un appel de vente par exemple, c'est beaucoup plus simple. C'est excellent, vraiment. C'est beaucoup plus simple. Genre, tu mets 30 mecs qualifiés qui correspondent à ma cible, qui sont abonnés à moi, je t'en prends au moins 20-25 en appel, 100%. Par contre, tu dépends encore une fois de l'algorithme, donc tu n'as pas de contrôle sur l'évolution de ton business. Parce que c'est cool d'avoir des vues, des likes, des commentaires et des abonnés, mais c'est comme la création de contenu du coup sur Insta, enfin, c'est la même chose en fait, tu ne contrôles pas l'algorithme. Donc, pour ça que la conversion est simple et elle est facile, mais tu n'as pas de contrôle, donc c'est compliqué. Et ici, on a la prospection à froid. Prospection à froid, c'est tu DM des gens qui ne te connaissent pas, que tu ne connais pas, qui n'ont jamais entendu parler de toi, c'est possible. Le but, c'est quoi? C'est d'aller vers eux, de les prospecter, de les démarcher. Ouais, je les prospecte, je les démarche parce que je suis pas là pour leur vendre une solution de merde, mais pour les aider. Ok. Ça, c'est de la prospection à froid. Et alors certes, il y a une conversion qui est plus compliquée parce que tu arrives vers un mec, tu le prospectes. Le premier truc auquel il pense, c'est ce gars-là a un truc à me vendre. Ce gars-là est là pour me vendre un service et franchement, j'ai pas envie. Enfin, tout le monde, quand on fait prospecter, tous, hein, chacun d'entre nous, quand on se fait prospecter, on est sceptique parce que c'est le cerveau reptilien. Ok. Il y a le cerveau limbique, néocortex et reptilien. Reptilien, c'est j'ai peur, il y a le danger qui arrive, donc je me protège. Donc en gros, tu as un message de prospection, le mec qui te dit va te faire foutre, j'ai pas besoin de ton service. Par exemple, ça c'est reptilien. Limbique, c'est émotionnel. Tu comprends la personne, tu la comprends et elle comprend que tu la comprends. Enfin bref, il y a une connexion émotionnelle qui se crée. Et nos cortex, c'est la bienveillance. Dans le sens où, bah en fait, si tu ramènes vers un appel, c'est que j'ai réussi à te foutre dans la bienveillance et que tu comprends enfin que mon appel, c'est pas pour te vendre une solution de merde comme on a pu te les proposer différentes fois. Le but de l'appel, c'est vraiment que je connecte avec toi, que je vois si je peux t'apporter de la valeur et quelle est sincèrement la meilleure solution pour toi. Comment je peux sincèrement t'aider. Ça, c'est le néocortex. Et les gens, quand tu les prospectes dans un premier temps, bah, c'est le cerveau reptilien qui surgit en fait, qui agit. Et c'est inconscient parce que 90% des humains, ça c'est de la psychologie, agissent par inconscient. Ok. Toi, ton avis par rapport à ma vidéo, il pourrait être extrêmement bien comme extrêmement nul. Dans tous les cas, peu importe ce que tu dirais ou ce que tu vas commenter sous la vidéo, ou on s'en fout que tu commentes, bah, ce sera par rapport à ton inconscient. Ce sera la première chose qui te vient en tête, tu vois. Ok. Donc, conversion plus compliquée, par contre, tu as un niveau en vente qui est élevé. Parce que si tu apprends à vendre, imagine, hein, je te mets 100 prospects, ok, que tu as en appel, donc sans appel, découverte ou de vente, avec des prospects à froid. Donc, tu les connais pas, ils ne te connaissent pas.
Imagine le niveau que tu vas avoir après avoir passé 100 appels de vente à froid. Tu auras galéré pour closer, tu auras répondu à 10 000 objections, tu auras fait monter en conscience tes prospects, tu auras, appris à répondre à pas mal de trucs, pas mal de croyances limitantes, de blocages, de peurs, enfin d'objections en fait de manière générale. Et du coup, tu seras extrêmement bon. Ça, c'est le premier avantage. Même si la conversion est plus compliquée, tu as un niveau de vente qui est élevé. Et au-delà de ça, c'est un système qui est prédictible parce que tu fais du volume. Ok? Tu fais du volume, ça veut dire que tu auras forcément des résultats. Si je te mets 50 appels de vente et que tu es extrêmement nul en vente, il n'y a pas un monde où tu ne fais pas une vente. Un monde. 50 appels de vente, c'est énorme. Genre tu fais au moins, sur 50 appels de vente, en vrai de vrai, tu fais au moins, peut-être pas 10 ventes, mais au moins 5 ventes. Si on part du principe que tu es nul en vente. Si on part du principe que tu es le pire en vente, que tu n'as jamais fait d'appel de vente de ta vie, tu fais au moins X ventes. Donc tu fais de l'argent. Parce que c'est un système qui est prédictible, c'est du volume, c'est des mathématiques le business. Ok. Si demain tu envoies 1500 messages je sais pas, par mois et que tu as 50 appels réservés et que tu as 40 appels qui se passent, 30, 40 appels qui se passent, qui ont lieu, les gens se présentent à l'appel, que tu arrives à convertir en 15, 10 appels de vente. Sur les 15 ou 10 appels de vente, il n'y a aucun monde où tu fais aucune vente, c'est impossible. Et c'est ça qui va faire que tu vas faire X euros par mois parce que tu auras de la donnée, ok, tu pourras suivre tes KPI. En gros, combien de messages tu auras envoyé, combien d'appels tu auras eu, combien d'appels tu auras booké, réservé, reçu, bref. Tu auras toute la data de manière générale. Et du coup, derrière, tu pourras analyser. Encore une fois, un mec qui n'analyse pas ces données ne peut pas concrètement prendre des décisions objectives par rapport à son business parce que c'est lié juste à son inconscient, à ses croyances, etc. Les décisions qu'il va prendre. Alors que s'il prend des décisions par rapport aux données qu'il a, là c'est objectif, du coup c'est pertinent. Et c'est ça qui va faire que le mec va avancer dans son business. Donc prospection à froid, résumé, la conversion est plus compliquée, mais le niveau en vente que tu vas avoir est extrêmement élevé, donc c'est excellent. Et c'est un système prédictible où tu fais du volume, donc logiquement tu auras des résultats dans tous les cas, donc tu sais que tu vas faire du cash à la fin du mois. Ok. Et si tu apprends à faire de la prospection à froid, bah, la prospection à chaud et à tiède, ça se passe largement mieux. Si tu as des gens qui viennent de la création de contenu, qui like tes commentaires, qui like tes posts, qui commentent tes posts et qui s'abonnent à toi, etc., même qui répondent à tes stories, bah, du coup, vu que tu auras appris à vendre, ce sera encore plus simple pour vendre quelque chose. Ok. Pareil pour YouTube et pareil pour les ads. Si tu as des gens qui viennent de l'ADS, donc tu as un volume élevé en ads où je sais pas, tu as au moins 50, 100 personnes qualifiées qui s'abonnent à toi, si tu fais par exemple du follower ads, des gens qui s'abonnent à toi, qui sont qualifiés, qui correspondent vraiment à ta cible avec des publications ciblées, bah tu seras en mesure de leur vendre quelque chose. Alors qu'il y a des mecs qui vont commencer par de l'ads alors qu'ils sont nuls en vente à froid. Ce qui fait que sur 50 appels de vente, peut-être qu'ils vont close 5, 10 mecs, mais s'ils auraient été bons en vente et s'ils auraient appris la prospection à froid dans un premier temps et donc la vente à froid, ils auraient peut-être fait, je sais pas, 15, 20, 30 ventes, voire plus. Parce qu'un taux de closing normal, on va dire, c'est 30, voire plus, 40, 50% de taux de closing, tu vois. Donc, résumé, déjà, je t'invite à booker un appel avec moi pour que tu me poses tes questions, que je t'aide sur ton business, etc. Je te laisse remplir le formulaire en description. Et résumé par rapport à quel est le meilleur canal d'acquisition, concrètement, il n'y en a pas. Les trois sont excellents. Par contre, moi, ce que je priorise pour des coachs qui sont en dessous de 5-10K par mois, c'est la prospection à froid. Parce que derrière, tu apprends à vendre à froid, tu deviens une machine en acquisition, une machine en vente. Et du coup, derrière, tout ce que tu vas faire par rapport à la création de contenu, par rapport à l'ADS, ce sera énervé. Et c'est exactement comme ça que j'ai apporté des résultats à mes élèves. Donc ça va être vraiment à mettre pause et à regarder combien ils font. Mais là, tu as 1600 euros, ici 1600 dollars pareil, 500 euros première vente, 6000 euros au mois d'avril, 2400 en 17 jours. Enfin, en vrai de vrai, tu auras forcément des résultats en appliquant ce que je viens de te dire dans cette vidéo, même si c'est forcément très, très court, très concis. Applique ça et tu vas tout défoncer dans ton business. C'était Ethan, à la prochaine.